Et bonjour à tous, on est sur un nouveau jeu de Wii, Mario Party 9. Alors vous inquiétez pas, il y aura d'autres jeux de Switch et de PS3 à arriver. Il y aura aussi des jeux de GameCube à arriver, des jeux de Game Boy Advance, de Game Boy Color, de DS, de PC, de PS4 je pense, puisqu'un de ces quatre je vais récupérer ma PS4 et donc je vais pouvoir commencer à acheter des jeux dessus et à y jouer un petit peu. Il va y avoir d'autres jeux qui arrivent. On n'a pas fini les jeux de PS3, les jeux de Switch, etc. pour passer à la Wii. Donc on est sur Mario Party 9 qui a été développé par ND Cubes, sorti en 2012, édité par Nintendo bien sûr. On est sur un jeu qui est de type party game, plateforme et réflexion. Euh, c'est un jeu qui est très très bien pour jouer à plusieurs, sur lequel je me suis pas du tout amusé en solo, mais on va en reparler un tout petit peu plus tard. On retrouve 12 personnages, donc on peut observer ici, on a Mario, Yoshi, Wario, Peach, euh, Waluigi, ou alors peut-être que j'inverse, je me souviens jamais. Euh, j'ai plus son nom, Bowser, bref, plusieurs personnages. On a aussi des Todd, mais qu'on ne peut pas jouer, je crois. Il me semble que Todd, c'est juste la personne à qui on parle globalement. Donc 12 personnages, 5 modes de jeu, un mode plateau, un mode mini-jeu, un mode solo, un mode musée-Todd et un mode extra. C'est un jeu qui est donc dans une boîte classique, une boîte un peu lourde parce que je crois voilà, qu'il y a beaucoup de papiers qui vont avec. Euh, on est sur 80 mini-jeux au total, ce qui est quand même une grande avancée par rapport aux versions précédentes. On est compatible 50 et 60 Hz, EDTV et HDTV. Ça se joue jusqu'à 4 joueurs avec seulement des manettes de Wii, pas besoin de nunchuck et pas besoin d'autres accessoires. Et on est en son Dolby Pro Logic 2. Euh, si on regarde un petit peu à l'intérieur, donc on est en PEGI 3 aussi. On a du coup un CD qui a une illustration différente et très agréable. Je vais jamais réussir à le tourner délicatement, autant le sortir, voilà, et le remettre droit. Qui a une illustration différente qui est très sympathique. On retrouve les deux princesses, Wario, Luigi et Mario sur le plateau ou un des plateaux. Il me semble qu'il y a plusieurs plateaux quand même. Ça, je vais regarder vite fait ce que c'est. Ah bah c'est bon, il est pas gratté. Donc avec le jeu, vous aviez ou vous pouvez avoir en tout cas dans certains cas, voilà, des cadeaux avec ici un petit pin à gratter et à aller voir sur clubnintendo.com. Je pense que c'est mort, à mon avis, j'essayerai de mettre le code et je vous dirai ce que ça a donné pour les prochains jeux de Wii, mais je pense que ça donnera rien, que ce n'est plus d'actualité. Et on va avoir notamment le mode d'emploi, je vois qu'il y a autre chose en dessous encore, beaucoup de choses. Donc le mode d'emploi qui possède à peu près, non, même totalement la même illustration que la boîte, avec à l'intérieur des décorations, cette fois comme on peut le voir directement sur cette page. Et ça c'est très agréable d'avoir un petit mode d'emploi un peu personnalisé. On a de la couleur, on a les personnages, on a des petits screenshots du jeu. Il est très court mais il est très agréable par rapport à d'autres. Ensuite on va avoir ici, hop, le manuel de la Wii de Mario Party sur Wii, avec Wii Fit Plus, Mario Kart, etc. C'est probablement pour donner envie aux gens d'acheter d'autres jeux de Wii. Let's Go to the City, je l'ai pas d'ailleurs, va peut-être falloir un moment que je m'y penche. C'est un jeu qui m'intéresse. Et ici, encore un petit livret, un grand livret même. C'est la première fois que je le vois sur la Wii, les PEGI, etc. Les classifications et tout. Je pensais vraiment pas avoir ça dans un jeu, c'est la première fois que j'ai jamais fait attention auparavant en jouant à Mario Party de ce qu'il y avait derrière. Donc découverte étonnante, pas forcément agréable, je trouve qu'il y a du gaspillage de papier. Ça aurait pu être mis dans le mode d'emploi plutôt que d'imprimer plusieurs séries de trucs différents. Mais bon, c'est comme ça. Euh, et puis je pense qu'il y a des trucs qui auraient pu être passés. On a un modèle, tiens, un modèle numéro RVL006 Europe. Je savais pas que ça existait. Et un petit logo pour dire que en appuyant ça se défait. C'est un jeu qui, comme je l'ai dit, est très agréable à plusieurs. J'y ai passé beaucoup de temps avec ma famille, avec un petit peu tout le monde. En fait, on retrouve un petit peu la même chose que pour Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est pensé pour le multijoueur, qui peut très bien se faire en famille, avec des amis, éventuellement avec des collègues, avec des cousins, avec un peu qui vous voulez, voire même, je sais pas moi,
le petit frère de votre pote ou j'en sais rien. Enfin, ça peut être fait avec un peu, ça peut être joué avec un peu n'importe qui et rester un moment très très sympathique. On a un CD d'ailleurs qui n'a pas une texture totalement classique. Il y a une toute petite différence au toucher, mais c'est rien de très quantifiable ni de très descriptible, on va dire. C'est un jeu que je vous recommande très très vivement. J'ai pas cherché de prix à l'heure actuelle de ce qu'il vaut. À mon avis, il vaut pas si cher que ça. Il y a eu des nouveaux Mario Party sur Wii U, sur Switch, donc je pense pas que celui sur Wii vale très cher. Je pense que vous pouvez le trouver facilement à bas prix. Donc je vous le recommande vivement. Je vous dis merci à tous et bonne journée.